Donc aujourd'hui, on va parler, du contrôle. Le contrôle permanent. est-ce que déjà vous vous sentez visé, reconnu là-dedans? Est-ce que ça résonne? Vous dites, aïe, 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 le contrôle, mais non. Oh. Et que vous sentez presque déjà l'envie de couper cette vidéo parce que vous vous dites, j'ai bien tout contrôlé et je veux pas que ça change. Hmm. C'est terrible. Alors le contrôle, en fait, nous sommes rentrés dans le cycle des éléments, nous sommes rentrés dans le métal. Et le métal, il est lié au poumon, au gros intestin, donc au poumon par le souffle de vie, et puis le gros intestin qui lui est censé évacuer finalement de notre corps les matières solides, contrairement à la vessie qui fait les matières liquides. Là, on est sur les solides. Mais donc finalement, ce poumon, il est vraiment ce souffle de vie, c'est vital puisque c'est le mot souffle de vie, c'est la première chose qu'on fait quand on sort du ventre. On prend un élan de respiration, il y a ce cri qui vient avec, donc il est primordial. Et la plupart du temps, les gens ont tendance à avoir un souffle très court, ou peut-être qui ne vient pas, on va dire, oxygéner tout le corps, qui ne vient pas nourrir tout le corps. Ce contrôle dont on parle là... Ce que tu veux dire, je précise, ce que tu veux dire, c'est que quand tu dis très court, c'est qu'il n'y a pas d'amplitude. Oui. Dans ce qu'on appelle la capacité respiratoire est très petite. Il est limité peut-être souvent d'ailleurs à la cage thoracique, des choses comme ça, et souvent on n'utilise pas le ventre pour ça. Oui, c'est ça, c'est des gens qui respirent très court. Ouais. Vous savez, et on disait tout à l'heure, on réfléchissait à ça, souvent on dit que ce sont des gens étriqués, vous savez, ils sont comme ça, ils sont tous serrés, tout étriqués. Donc ils sont tout petits, tout resserrés, et tout est sous contrôle finalement, il n'y a rien qui dépasse, tout est hop carré. Voilà, ça c'est des gens... c'est bon cette image-là. Ouais. C'est l'image du métal. Alors, attention. Qui est déséquilibré. Qui est déséquilibré. Ouais. Quelqu'un qui est tout à fait équilibré va mettre de la structure. Il va être malléable, il va être souple, et il va s'adapter à ce qui se passe et mettre la structure où il faut en fonction de ce qui est devant lui. C'est structuré pour que ça serve au maximum les intérêts de la personne, ou du plan, ou du projet, ou de quoi que ce soit. Voilà. Et donc ce contrôle dont on parle, je reprends sur le souffle. La respiration, ce souffle nous aide à prendre ce qui est bon, ce souffle de vie, et relâcher le dioxyde de carbone. C'est-à-dire que c'est ce qui nous empoisonne si on le garde. C'est exactement pareil dans notre corps et d'une autre manière, à un autre niveau, c'est-à-dire au niveau spirituel, au niveau émotionnel, psychique. C'est pouvoir inspirer et puis relâcher ce qui ne nous sert pas, pour pouvoir donner, relâcher, passer à autre chose, pour passer à une autre étape de la vie. Et ça, c'est hyper important. Inspirer inspirer finalement, utiliser à l'intérieur du corps, bon, c'est pas vous, tout ce dont vous avez besoin. Là, on est physiologique. Et tout ce qui ne servira pas, rappelez-vous que le feu, c'est l'intestin grêle, et que l'intestin grêle, lui, va trier qu'est-ce qui est bon pour le corps et qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, ce qui arrive dans le gros intestin, on va dire à 90%, ne vous sert plus à rien. Il faut l'éjecter. Or, des gens dans des équipes de métal vont être constipés. Oui. Ils vont garder. Des ballonnements, le ventre gonflé, dur, constipé, etc. Parce qu'il y a tout on garde tout, que ce soit les émotions. Alors c'est tous les domaines, la nourriture, les émotions, les relations, tout ce qui nous arrive, on garde. Et le risque, c'est quoi? En dehors de tout ce qui est physique, problème physique, de constipation, de douleur très forte, de tout ce qui peut arriver à ce niveau-là, parce que... Le stress. Ouais. Je vous rappelle que le ventre est le deuxième cerveau du corps, donc tous les émotions... Notamment le gros intestin, soi-disant, depuis quelque temps, on lit des articles là-dessus. Oui, c'est vraiment un cerveau très, très, très puissant. Donc, vous allez vous mettre dans une situation où vous allez vous protéger de l'extérieur en permanence. Il y a un mur infranchissable, vous vous isolez parce que vous ne demandez pas d'aide, vous ne partagez pas vos émotions. Finalement, vous ne donnez rien parce que vous ne voulez pas recevoir, c'est un peu ça. C'est une espèce on se protège de tout. Exactement. Et on veut tout maîtriser. Alors, à l'inverse, finalement, le côté équilibré de ce métal souple et malléable, c'est un peu le lâcher-prise. Mais attention, le lâcher-prise, c'est pas... C'est pas se foutre de tout. C'est pas j'abandonne. Ou tout balancer, voilà, c'est ça. C'est pas tout balancer. Non, lâcher-prise. Le lâcher-prise, et moi, il y a une phrase que j'aime bien, je l'ai relevée, c'est la phrase qui est sur le bandeau d'une de nos pages, qui dit... Un entrepreneur est quelqu'un qui se jette d'une falaise et construit un avion pendant la descente. C'est Reid Hoffman qui dit ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'il ne balance pas tout n'importe comment. Il y va et il se dit que pendant que ça va se passer, il trouvera bien un moyen
que ça se termine bien. Ça, c'est un métal équilibré. C'est le gars qui est structuré, qui sait réagir, qui est tactique, etc. Ouais. Et moi, j'ai une autre image qui est, en plus de celle-là, c'est l'oiseau. L'oiseau sur la branche, Exactement. qui, vous savez, est agrippé à sa branche. À un moment donné, il faut qu'il la lâche. Donc, il va lâcher la branche, mais Ouais, et puis il va créer avec les courants aériens, etc. c'est Il va ça. trouver ce qui se passe, et puis il va trouver une autre branche où se poser. Donc, c'est vraiment se lâcher prise, c'est accepter l'inconnu, accepter de créer avec ce qui va être devant vous, C'est ça. en toute, enfin, en toute sécurité. Lâchez la Vraiment. branche et vous allez vous apercevoir que vous savez voler. Donc, lâchez ce qui ne vous sert pas. Voilà, c'est vraiment ça. Là où vous avez compris le principe, hein, c'est l'inspiration, l'expiration avec amplitude pour amener un maximum de carburant au sang Ouais. à travers les poumons, par l'intermédiaire des poumons. Et puis ensuite, tout ce qui va être utilisé va créer des choses, des nutriments, des déchets qui vont passer dans l'intestin grêle, le feu, vous vous rappelez, qui lui va trier, garder ce qui est bon pour votre corps, pour vous, votre psychique, votre physiologique. Et le reste va aller dans le gros intestin. Et là, c'est fait pour être expulsé, surtout pas Et gardé. oui, surtout pas. Voilà. Donc en fait, bah, on a imaginé une petite visualisation Ouais. qui va vous permettre justement de visualiser le trajet de ce qu'on est en train de vous dire et vous allez l'appliquer finalement à votre vie psychologique. Donc quelles sont les problématiques que vous avez dans votre vie que vous pouvez laisser partir parce qu'elles ont rempli leur fonction. Elle vous Donc sert. elles vous servent plus. Donc maintenant, vous allez peut-être prendre une problématique qui vous renferme, qui vous pourrit la vie, qui vraiment aujourd'hui vous bloque. Et puis on va faire l'exercice avec cette problématique. On va faire la visualisation avec cette problématique. Est-ce que tu as une problématique, Sandra? Moi, oui. Tu es obligé de la dire. Oui. Tu Oui. l'as. Voilà, ok. Donc très simplement, que vous avez l'habitude maintenant, vous allez vous installer confortablement. Même si vous êtes dans le métro, si vous êtes dans votre voiture. Alors les voitures, fermez pas les yeux, hein. Arrêtez-vous, Tout plus si vous tard, pouvez vous aussi. arrêter, arrêtez-vous, et puis vous le referez tranquillement, ou alors vous le ferez plus tard. Donc, installez-vous confortablement, fermez les yeux. Prenez une grande inspiration, gonflez bien le ventre, et expirez complètement tout l'air au maximum. Inspirez à nouveau. Et imaginez un fil qui descend du haut de votre tête, passe par votre colonne, à travers votre bassin, le long de vos jambes, et ressort par le bout de vos doigts de pied. Inspirez encore à fond et imaginez que vous inspirez cette problématique. Elle est chargée d'oxygène. Elle rentre dans vos poumons, passe par les bronchioles, va dans le sang, joue son rôle. Vous la voyez, elle circule, crée des nutriments, du dioxyde de carbone que vous allez maintenant expirer. Et expirer tout le dioxyde de carbone. Inspirez à nouveau à fond et reprenez le trajet des déchets et des nutriments. Votre problématique est dans les déchets et elle se dirige tout doucement dans l'intestin grêle. Imaginez à cet endroit qu'il y ait un tri qui s'opère. D'un côté, tout ce qui est bon pour vous. De la douceur, de l'occupation, de l'exercice extérieur, de la lecture, tout ce qui est bon pour vous. Et de l'autre côté, tout ce qui vous freine, vos peurs, le stress, l'inconnu. Et vous les laissez partir tout doucement vers le gros intestin. Inspirez à nouveau à fond. Portez votre attention sur ce gros intestin où se trouvent tous les déchets qui vous freinent et qui vont, dans quelques instants, avec votre respiration, être expulsés.
Faites encore une fois une grande inspiration en visualisant toutes ces problématiques, tous ces freins, toutes ces peurs, tous ces déchets qui ne sont pas bons pour vous, qui vont partir à l'expiration. Refaites ce cycle autant de fois que nécessaire pour éliminer tout ce qui ne vous sert à rien dans votre vie et dans votre corps. Et lorsque c'est fait, revenez ici et maintenant, tranquillement. C'est la première fois qu'elle fait la visualisation, elle l'a essayé en même temps que vous. Ben oui, je me suis mise en immersion. Effectivement, j'ai suivi le trajet, le parcours, c'est intéressant. Ok. Waouh. Écoutez, ça apaise en tout cas. Faites-le plusieurs fois et soyez précis sur ce que vous voulez qui parte, sur ce qui ne vous appartient pas mais que vous n'arrivez pas à faire consciemment. C'est important et faites-le justement dans cette visualisation en fermant les yeux, en vous connectant à ce qui vous sert le plus et en vous débarrassant de ce qui ne vous sert pas. Et pour ajouter une petite chose, quand vous aspirez, justement, ce que je me suis dit, c'est que je me suis connectée à, finalement, cette problématique. Il y a une partie qui est bonne pour moi. Oui. C'est ça qui reste, c'est ça qui est important. Et comme tu disais, et après, effectivement... Dans l'intestin grêle, le choix, exactement. Le choix est fait. Donc, après, libre à vous d'imaginer des petits bonhommes qui sont en train de faire le tri. Mettez ce que vous voulez dans la visualisation, laissez marcher votre imagination. Tout est permis. Refaites-la plusieurs fois. Refaites-la chaque fois que vous sentez un blocage, chaque fois que vous sentez que vous vous renfermez sur vous, etc., etc. Toutes les situations où le métal est trop présent. Exactement. On espère que ça va bien vous détendre, que vous allez pouvoir lâcher les choses, lâcher la branche. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous partager tout ce que vous faites. Et puis on vous dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.